Bonjour les signes d'air, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour spécial célibataire pour les signes d'air. Donc, on va commencer par Gémeaux, ensuite on fera Balance, ensuite on fera Verseau. Je vais essayer de vous mettre, non, je sais pas que je vais essayer. Vous aurez en barre d'infos, vous aurez exactement le temps, si vous êtes intéressé par les Verseaux, vous n'avez pas besoin de regarder toute la vidéo, vous pourrez cliquer directement sur le temps. Ça vous emmènera au tirage des Verseaux. On va commencer avec les Gémeaux. Les Gémeaux. On va s'intéresser à cette personne qui a les yeux sur vous, cette personne qui s'intéresse à vous. On va tirer 3 cartes. 3 cartes pour cette personne qui a les yeux sur vous, amis Gémeaux. C'est parti mon kiki. On va utiliser donc aujourd'hui le Good Karma. Vous connaissez les cartes. Le Good Karma Tarot. On va utiliser aussi le Island Time Wellness, les oracles angéliques de Doreen Virtue, les petites cartes manuscrites. Et puis vous aurez un petit bonus, c'est une surprise. Alors, allons-y. Can I have 3 cards, please? 3 cards for the person who's got their eyes on my single Gemini, please. 3 cards for the person who's got their eyes on my Gemini. 3 cards, please. N'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous connaissez la musique, vous faites comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. 3 cards, please, for the person who's got their eyes on my single Gemini. Tell me what's happening with the person who's got their eyes on my single Gemini. From the 15th of February. Les cartes ne veulent pas sortir ce soir. 15th of February to the 15th of March 2022. Et pourquoi je parle en anglais à mes guides? Pourquoi pas? Parce que j'ai pris l'habitude. C'est comme ça. On va les sortir les cartes aujourd'hui, amis Gémeaux? Peut-être pas, 3 cards, please, for the person who's got their eyes on my single Gemini. J'ai déjà fait ma petite prière pour toi. Ça y est, ça vient. 8 of Cups. On a le 8 de coupe déjà. Seven of Wands. Le 7 de bâton. One more card, please. Oh, 8 of Wands. De la communication. Bottom of the deck. 3 of Wands. Bien, bien, bien. Bon, super. Thank you. On est parti, mon kiki. Première carte pour cette personne donc, qui s'intéresse à vous. Donc, ça vous parlera. Peut-être ça va vous faire penser à quelqu'un. Je ne sais pas. On a le 8 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Mais pas que. Le 8 de coupe. Donc, 8 de coupe, on a cette personne. Vous la voyez ici. Alors, c'est rigolo parce que là, elle a un gros manteau. Ça a l'air de se passer pendant l'hiver. Gros manteau, elle a son écharpe. Elle est emmitouflée. Et alors, comme d'habitude, comme dans tous les jeux de tarot, on a cette personne qui s'en va. On laisse des coupes derrière nous ici. Donc, votre personne est probablement quelqu'un qui va sortir de... qui va laisser des choses derrière lui, derrière elle. Ce sont des choses qui ont de l'importance au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, peut-être même au niveau amoureux. Il est possible que l'on quitte quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a envie de partir à la recherche de sa 9e coupe, la coupe manquante. Qui serait un contentement émotionnel. Et puis, pour avoir notre happily ever after, on a besoin de 2 coupes supplémentaires pour avoir le 10 de coupe. D'accord? Donc, on a quelqu'un ici qui n'est pas satisfait sur le plan émotionnel. Cette personne va laisser des gens, probablement des gens, des situations, des choses chargées en émotions, des choses chargées peut-être de sentiments. Ça fait mal. Ce sont des coupes pleines, vous le voyez. D'accord? Ici, c'est une jeune femme. Oui, c'est souvent une jeune femme, d'ailleurs, dans le jeu de tarot. Donc, voilà. Bon, comme vous le savez, homme ou femme, voilà. On part à la recherche, on va à la recherche ici de son... On part en quête de son bonheur, on part en quête de quelque chose qui nous manque. Deuxième carte, on a le 7 de bâton.
Nous voilà dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sage, mais pas que. 7 de bâton, on a quelqu'un ici qui est sur ses gardes, quelqu'un qui se méfie. Hein, le 7 de bâton, vous voyez hein, la façon dont elle a planté ici, cette jeune femme, hein, dont elle a planté ses bâtons au sol, hein, c'est pour que personne ne passe ici. On est sur ses gardes, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes, apparemment c'est peut-être pas quelqu'un qui a envie... C'est peut-être pas quelqu'un qui va s'ouvrir hein, de façon naturelle, hein. C'est peut-être quelqu'un qui va se méfier pour des raisons qui sont personnelles, hein, voilà. Bon, on va passer à la carte suivante, on a le 8 de bâton, donc on avait le 7, nous voilà au 8. Hein. Le 8 c'est plutôt heureux, hein. Toujours les signes de feu, Bélier, Lion, Sage, mais pas que. Le 8 de bâton c'est de la communication, le 8 de bâton c'est de la communication dans les deux sens. Hein, vous allez ouïr de cette personne, hein, vous allez être en communication, c'est clair, et vous allez échanger avec cette personne. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Des SMS, des textes, qu'en sais-je, ça peut être sur les réseaux sociaux aussi, hein, c'est possible. C'est quelque chose d'excitant, de passionnant, hein, de nouveau, quelque chose d'exaltant. Hein. Et puis le 8 de bâton aussi, avec les bâtons, on est dans l'action. Ça pourrait être aussi cette personne qui va se déplacer en fait pour venir vous voir. Pour certains, j'ai l'impression que vous savez de qui je parle en fait, amis Gémeaux. Hein. C'est clair ici, vous savez peut-être de qui je parle. Ça fait peut-être un moment que vous êtes en communication avec cette personne. Et c'est peut-être quelqu'un qui, vous voyez, qui a besoin de laisser des choses derrière lui, derrière elle, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir venir vous voir. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des montagnes, on a des feuilles ici, la forêt. Bon, ça va pas nous en dire beaucoup plus. Waouh! C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous. Je vois quelqu'un avec peut-être un tatouage. Il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui ne soit pas de la même nationalité que vous. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui va à la recherche de son bonheur. Et c'est quelqu'un qui comment dire, avec les bâtons, hein, on est dans quelque chose, on est dans le feu, on est vraiment dans la passion. Donc il y a quelque chose ici qui va se passer. Peut-être cette personne va avoir un déclic. Mais je crois que avant que cette personne puisse rentrer en communication avec vous, il faut qu'elle fasse l'effort. C'est quelqu'un qui a besoin de faire l'effort de laisser, de quitter une situation. Pour certains, ça peut être une situation dans laquelle on a un conjoint déjà, on a peut-être déjà quelqu'un. Le 7 de bâton, c'est peut-être vous hein, qui allez, amis Gémeaux, c'est peut-être vous qui allez être sur vos gardes quant à cette personne. Mais en tout cas, je vois éventuellement à la fin quelqu'un qui va s'ouvrir, hein, parce que du 7 au 8, il y a vraiment une progression ici, hein, de quelqu'un qui est un peu sur ses gardes, qui se réserve, qui ne se laisse pas trop, qui ne se confie pas trop, qui ne s'ouvre pas trop. Et puis d'un seul coup, toute cette communication ici... quelque chose de plutôt sympa. Je crois que c'est quelqu'un qui attend le bon moment. Regardez, avec le 3 de bâton, hein, encore une fois, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, il est possible que cette personne qui a les yeux sur vous hein, soit un signe de feu, hein, ou est un signe de feu quelque part, hein, ascendant, qu'en sais-je. D'accord? Ouais. Passons maintenant... Alors, qu'est-ce que je fais après? Je ne sais plus comment je fais pour les autres signes, parce que ça fait un petit moment. On va tirer 3 cartes des oracles de l'amour, hein, du Island Time Wellness. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person who's got their eyes on my single Gemini. 15 février, 15 mars 2022. Tell me more. Thank you. J'ai passion, j'ai caméra. Et j'ai self-indulgence. Ah. Passion, donc comme son nom l'indique, hein, passion, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Insane chemistry. Ouais, il va y avoir quelque chose de fou, une attirance physique entre vous deux, quelque chose de fou, quelque chose de fort. On a 2 personnes ici qui s'apprécient mutuellement hein, de la même façon, hein, de manière égale, et 2 personnes en fait qui vont bien s'amuser. Alors moi j'aurais eu tendance à mettre ça plutôt ici, là, sous le 8 de bâton. Mais bon. Bref, deuxième carte, on a la caméra. Donc un appareil photo.
Il y a quelqu'un qui se rappelle de quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui peut-être a, vous savez, un petit coffret, hein, comme ma boîte à breloques ici, avec des morceaux de son passé, hein, des morceaux de son histoire, des petites choses qui avaient des significations énormes, hein, pour vous. On est dans les souvenirs. La caméra, bien entendu, ça peut être la perception. On a appris, hein, des blessures, on a appris du passé. Pardon, ça ne dit même pas des blessures ici. On apprend, hein, par rapport à notre expérience. Et puis on a aussi, ben, avec un appareil photo, on prend de nouvelles photos, on se crée des souvenirs pour le futur. C'est tombé sous le 7 de bâton, pile poil sous le 7 de bâton. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un effectivement qui se rappelle, hein, quelqu'un qui se rappelle du passé. Et ben voilà, il y a eu... On apprend des leçons du passé, donc c'est peut-être un peu à cause de ça qu'on est un petit peu sur nos gardes, parce que peut-être le passé n'a pas été forcément rose, hein, rose, oui, comme le sol, hein, ici. Ça n'a pas été forcément toujours rose, hein, donc voilà, on a besoin d'apprendre, de tirer des enseignements du passé ici. C'est peut-être parce qu'on se rappelle de mauvais souvenirs aussi, qu'on est un peu sur ses gardes, qu'on a du mal à s'ouvrir. D'accord? Et la troisième carte, on a self-indulgence. Donc, bah, c'est de l'indulgence, hein, tout simplement. Hein. Alors, il y a quelqu'un ici qui est concentré, qui se focus sur lui-même, sur elle-même, quelqu'un qui connaît sa valeur. Hein. Quelqu'un pour qui il est temps de guérir. Hein. On fait un travail, hein, par rapport, vous connaissez le shadow work, hein, peut-être. Hein, on fait un travail, une introspection, hein, mais on ne travaille pas que sur le bon. Hein. On explore aussi tout ce qui est un peu négatif, hein, et qui fait partie de nous, de toute façon. Et puis on parle d'appréciation de soi-même. Hein. C'est une carte plutôt positive, ça. C'est une carte plutôt positive. Bien, passons maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander 2 cartes, please. 2 cartes, please, for my Gemini. What's going on with my single Gemini? What do they need to know? Thank you. Trust. Ouais, il y a quelqu'un à qui on va demander d'avoir confiance ici. Et la deuxième... True love, ouh, ça c'est beau. Donc trust, donc bah voilà, ici tout simplement, hein, c'est une situation qui demande à ce que vous ayez confiance, à ce que vous ayez la foi. Intéressant. Ça fait un peu partie du 7 de bâton, hein, ici, d'être sur ses gardes et d'avoir la capacité d'être, de la capacité de s'ouvrir à nouveau, de faire confiance à quelqu'un à nouveau, d'ouvrir son cœur à nouveau. Et puis votre deuxième carte, vous avez True Love, amour, l'amour véritable. Hein, le véritable amour. Donc on vous dit que c'est la romance d'une vie. Point d'exclamation. Ouh, c'est bien ça, c'est excitant, amis Gémeaux. Ensuite, je vais utiliser une carte du Power of Love, hein, le pouvoir de l'amour, hein, de James Van Praagh. Activation card. Ça va être un conseil pour vous, je pense. Vous allez voir, ça va être un très joli message, amis Gémeaux. C'est toi. Commitment. Donc ici, on parle de commitment, engagement. Hein, on se fixe quelque chose, on se tient à quelque chose. You dedicate yourself, your beliefs. Knowing that love is the essence of your very being. Donc, en fait, ici, le commitment, c'est par rapport à vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous dédier entièrement, hein, mais avec tout votre cœur. Hein. Vous vous dédiez à vos croyances. Parce que vous savez, en fait, que l'amour est l'essence, hein, de votre être. On va traduire ça comme ça. D'accord? Donc, il y a des gens ici, je trouve que ça va un peu dans le self-indulgence ici, quelqu'un
quelqu'un qui se recentre sur lui-même, sur elle-même, quelqu'un qui connaît sa valeur. Hein. On sait ce qu'on peut apporter dans une relation, ce qu'on peut apporter, ce qu'on ne peut pas apporter. Hein. Quelqu'un qui connaît ses limites, quelqu'un qui se connaît tellement que non seulement on connaît les bons côtés, hein, mais on connaît aussi tout ce qui est shadow hein, à l'intérieur de nous-mêmes. Hein, mais on est toujours capable de s'apprécier, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui est vraiment dédié ici à faire un travail... vraiment un travail interne hein, sur lui-même, sur elle-même. Ça peut être vous, ça peut être votre personne, peut-être vous vous recentrez pendant que vous êtes célibataire, hein, c'est le bon moment en fait pour tout simplement faire tout ce travail justement, hein, apprendre du passé, etc. Et savoir exactement qui vous êtes, hein, le bon, le mauvais. Bien, passons maintenant à vos petits messages manuscrits. On va demander 3 cartes. 3 cards, please. What do my Gemini need to know? 1, 2. Oh. Est-ce que votre personne a envie de vous dire? Alors, la première carte. I am so attracted to you. Oh, je suis tellement attirée par toi. Ben oui, on l'a vu, hein, il y a une chimie de ouf entre vous deux ici. Hein. Bien. Ensuite, votre personne vous dit you're a gift from God. Tu es un cadeau des dieux. Tu es un don de Dieu. Ouh. Et puis, votre personne vous dit we are twin. Ah ah, vous êtes jumeaux, vous êtes jumelles. C'est peut-être votre flamme jumelle ici. Très intéressant. Passons maintenant à vos breloques. Alors, votre breloque, hein, vous savez, hein, ça résonne pas, vous verrez bien, c'est comme les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre J. J, alors, Jacob, Julie, Juliette, Julien, John, James. Hein. Ensuite, j'ai un A. Arnaud, Alice, Aline, Amélie, Ahmed, André et eux. Ensuite, j'ai un D, pardon. D, David, Didier, Denise, qui? Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une petite pince. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans... Peut-être un électricien. Bon, ça peut être aussi une pince, hein, si vous faites des bracelets, des choses comme ça, hein, des art and craft. Hein, mais enfin, il y a quelqu'un qui sait faire quelque chose ici avec ses mains. Peut-être un bricoleur, peut-être un artiste, peut-être un électricien. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une étoile de mer. Peut-être quelqu'un qui habite en bord de mer. Ça peut être aussi des bijoux, hein, des choses, hein, des bibelots. J'ai une rose. On va vous offrir une rose rouge pour dire je t'aime. Vous savez, après tout, l'amour véritable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil. Soleil, hein, pour moi, signe des lions, hein, comme notre pleine lune. Donc les lions, donc le soleil, donc voilà, du positif, de la joie, du bonheur, la guérison. Hein. Si vous avez besoin d'un professionnel, vous allez voir un professionnel. Hein. Ne comptez pas sur ma breloque pour vous guérir, mais voilà, ça annonce des jours heureux, hein, quelque chose voilà, de la joie, du bonheur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit arbre de vie ici. Pour moi, l'arbre de vie est un signe de terre. On est dans les pentacles. Hein. L'arbre de vie, quelque chose de bien planté, quelque chose dont on peut récolter les fruits hein, tous les ans, quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. C'est peut-être une histoire qui va être... c'est peut-être une belle histoire là qui vous attend, amis Gémeaux. C'est peut-être quelque chose qui va durer. Hein. Ah, ah. Ensuite, j'ai qui? Ah, bah, elle est sortie à tous les coups. Elle est sortie déjà pour les signes de feu. On a la fée clochette. Hein, voilà. Ça fait un peu Peter Pan. Ensuite, j'ai une plume. Une plume, alors ça peut être, vous savez, les dream catchers là qu'on met au-dessus du lit. Ça peut être une plume aussi pour écrire un mot. Ça peut être la plume du phénix hein, qui
qui renaît de ses cendres. Moi, j'aime bien penser à la plume pour écrire un mot. Peut-être quelqu'un qui a des oiseaux ici, ou qui s'intéresse aux oiseaux. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite croix. Vous saurez peut-être mieux que moi à quoi ça correspond. Ça me fait penser à la croix que les enfants avaient sur leur school uniform, là, sur leur uniforme d'école. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai du fil. J'ai du fil. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Je crois. Hein. Il y a quelque chose que je ne peux pas... quelque chose que je ne peux pas lire. Silk. Silk corde. Je crois qu'à chaque fois, j'ai un mot différent. Bon, enfin bref, on a de la corde. On a de la corde. On a du fil. On a de la corde. Des liens. Qu'est-ce que ça peut être? Des liens, oui. Oui, bah voilà, je pense pas à autre chose. Je sais pas ce que je dis d'habitude pour la corde. Et puis en dernier, j'ai un petit token, regardez, et on vous dit beautiful. On a quelque chose de beau ici. D'accord? Quelque chose de beau. C'est peut-être votre union. Excellent. Voilà, amis Gémeaux. Bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, hein, vous savez ce que vous devez faire. Hein, laissez des pouces pour m'encourager un peu. Bah, ça rebooste. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite plein de bonnes choses, amis Gémeaux. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Et là, je vais tout ranger mes cartes. Donc, vous pouvez, si vous voulez partir, vous me regardez, c'est comme vous voulez. Et puis, je vais passer au signe des balances. Merci beaucoup Gémeaux, au revoir. Alors, allons-y. Allons-y. Hop. Dorine Virtue. On va te mettre un peu au milieu quand même. Et c'est presque prêt. Je parle toute seule. Hein. Don't mind me. Hop, balance. C'est parti. Bonjour amis balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour spécial célibataire pour la personne pour la personne, oui c'est ça. Pour la période du 15 février au 15 mars 2022. Tout va bien, ça commence bien. Alors aujourd'hui on va utiliser le Good Karma Tarot. Et on va s'intéresser à cette personne qui a les yeux sur vous, à cette personne qui gravite autour de vous, qui a un œil sur vous et qui a envie de vous approcher probablement. Allons-y, on va demander trois cartes. 3 cards please for the person who's got their eyes on my single Libra. Thank you. On a le 4 de bâton. Sympa. Très sympa même. Two more cards, please. Two more cards. On a le 5 de coupe. Et the World. Bottom of the deck, le chariot. Waouh, on a 2 arcanes majeures ici. Première carte qui est sortie, regardez, on a le 4 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage, mais pas que.
Donc le 4 de bâton, hein, vous voyez, ça représente souvent des cérémonies, hein, quelque chose, des cérémonies heureuses, hein, je sais pas, mariage, communion, on fête un examen, on a eu son permis, enfin bon, bref, un anniversaire. Voilà, c'est la fête, des personnes se réunissent et voilà, on danse, on s'amuse bien. Dans le tarot traditionnel, on a généralement, je crois, 3 personnes. Ici, on a deux jeunes femmes, hein, en train de bien s'amuser. Hein. Le 4 de bâton aussi, ça peut représenter une union et souvent ça peut représenter aussi un mariage. D'accord? 4 de bâton aussi, vous voyez les bâtons, hein, on en a un, donc ça fait en fait 11, 11, 11, 11, ça peut être aussi un signe de flamme jumelle. Ah ah! Si c'est un mariage, voilà, si c'est un mariage ou une union entre deux personnes, hein, ça peut être deux flammes jumelles. Et sinon, bon, bah, ça peut être une fête, hein, une surprise partie, une boum, je ne sais pas, quelque chose où on s'amuse bien. Deuxième carte, on a le 5 de coupe. 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. 5 de coupe. Alors le 5 de coupe ici, il y a quelqu'un qui est nostalgique, il y a quelqu'un qui vit un peu dans le passé ici, il y a quelqu'un qui pleure des amours passés. Hein. Ici, regardez cette jeune femme, hein, qui s'attrape la tête devant les 3 coupes renversées ici devant elle. Et puis ce qu'elle rate, c'est les 2 coupes ici offertes par l'univers. Hein. 2 de coupe, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez le 2 de coupe? 2 de coupe, c'est une union d'âme sœur, pardon. Hein, c'est vraiment, voilà, je reçois ta coupe, je t'offre ma coupe pleine. 2 personnes qui sont capables de s'aimer, voilà, de façon harmonieuse. Hein. Mais pour l'instant, on en est ici à se prendre la tête. The World. The World. Regardez cette jeune femme. The World, hein, arcane majeur. Le monde, signe des scorpions. Ça peut représenter une distance, de la distance entre vous et votre personne. Ici, ça peut être une relation longue distance, par exemple. Le monde, ça représente aussi une nouvelle ère, quelque chose de nouveau qui commence. Hein. Avant que ça commence, mind you, hein, remarquez, on a besoin peut-être de... Bah, là, on se pose, hein, regardez cette jeune femme, hein, elle est habillée comme si elle allait à une soirée, hein, elle a son verre de champagne, il y a quelque chose à célébrer ici. C'est un cycle. Hein. On avait des choix, on avait des envies, on avait des passions, on avait des buts, des objectifs, on a tout atteint en fait. D'accord? Donc là, finalement, et c'est ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de savourer un peu sa victoire, savourer tout ce qu'elle a réussi à créer, tout ce qu'elle a réussi à mettre en place, hein, dans sa vie. On imagine que demain, après-demain, hein, il va falloir se fixer de nouveaux objectifs, hein, peu importe. Pour l'instant, on peut se poser et savourer notre moment. Le monde aussi, ça peut être que votre personne, c'est quelqu'un qui va vous voir vraiment comme son monde. Hein. Vous êtes vraiment son monde. Ça peut être aussi une envie de parcourir le monde. Alors laissez-moi voir un peu. Après, on a le chariot. On a le chariot. Signe des cancers, hein, signe d'eau. Le chariot, arcane majeur, hein, voilà. Ici, bon, bah, c'est pas un chariot avec des chevaux. C'est dommage, moi j'aime bien mon cheval noir, mon cheval blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Bon, là on a une jeune femme, hein, à moto. Elle est lancée à fond, hein. Une fois qu'elle est lancée, on ne peut plus l'arrêter, d'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui va vraiment aller dans une direction et quelqu'un qui est aidé ici par le divin, hein, par l'univers, hein, pour pouvoir progresser, hein, pour pouvoir arriver à destination, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors laissez-moi voir un peu ce qui se passe ici. Il est possible, vous allez peut-être rencontrer cette personne pendant des célébrations, pendant un anniversaire ou quelque chose comme ça. Il est possible aussi, voilà, effectivement, hein, comme je vous l'ai dit, avec le World des célébrations ici, ça peut être quelqu'un qui fête son examen, ça peut être quelqu'un qui fête, oui, un diplôme, un nouveau métier, une promotion. Hein. Il y a quelque chose de plutôt heureux ici. Pendant des célébrations. Il y a quelqu'un, forcément, ça va lui faire du bien, hein, d'aller se mêler un peu à la foule, hein, d'aller fêter quelque chose. Parce qu'on a quelqu'un ici qui est un peu dans la nostalgie, hein, de quelque chose qui n'est plus.
J'aime bien le fait que cette jeune femme ait la tête tournée vers cette personne ici. Regardez, elle s'amuse bien, mais elle est quand même concernée, elle est quand même un peu... comme si elle a un peu de compassion par rapport à cette personne ici qui se prend la tête, quelqu'un qui est, oui, qui est un peu rivé, un peu obsédé par son passé, par quelque chose de malheureux. C'est peut-être quelqu'un qui sort d'une situation, d'une relation de flamme jumelle, avec le 4 de bâton ici. C'est peut-être quelqu'un qui était avec sa flamme jumelle, votre personne, et puis ça n'a pas marché. C'est compliqué les flammes jumelles. Et puis, finalement, avec la carte du monde ici et ce personnage ici qui a l'air tout à fait heureux, on a quelqu'un ici qui va poser les yeux sur cette personne ici, célibataire. Le chariot, comme on l'a vu. Waouh. The Lovers, excellent. Donc, The Lovers, l'amoureux, on est chez vous, signe des Gémeaux. Flamme jumelle ici, encore une fois. L'amoureux, deux personnes qui se choisissent, deux personnes qui ont envie de réaliser quelque chose et qui vont se donner en fait toutes les chances de construire ce qu'ils ont envie de construire, d'établir ce qu'ils ont envie d'établir ici. Alors lui, il a du feu dans les mains et elle a une pomme. Il y a aussi un tatouage ici, quelqu'un encore avec un tatouage. Waouh. Il y a deux personnes ici qui vont se choisir. Je pense que cette personne ne va pas rester dans le regret, dans les regrets très très longtemps. Il va se passer quelque chose ici pendant des célébrations. Vous, peut-être, amis Gémeaux, allez poser les yeux. Peut-être vous célébrez quelque chose. C'est peut-être vous ici qui célébrez quelque chose. Vous avez quelque chose à célébrer. Vous allez faire une grande fête et vous allez voir cette personne un peu triste, un peu triste. Et vous allez vous lancer peut-être à la poursuite de cette personne. C'est peut-être, encore une fois, ce sont des énergies. Vous pouvez inverser les rôles ici. Mais je vois le chariot, moi je vois quelqu'un ici qui trouve sa flamme jumelle. Quelqu'un ici qui trouve sa flamme jumelle et qui va vraiment se lancer à corps perdu avec le chariot. C'est peut-être quelqu'un aussi qui doit se déplacer dans la carte du monde ici. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous. Vous êtes peut-être à distance. Il va peut-être falloir voyager avec le chariot et la carte du monde d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie que les choses marchent ici entre vous. Excellent. On va utiliser maintenant, on va tirer une carte maintenant du pouvoir de l'amour. Écoutez, c'est celle-ci qui veut sortir. On parle d'humilité. D'humilité. Ouais, j'ai deux cartes. Excuse-moi. Humilité. Alors, you have developed the loving awareness that you and everyone else are the same, but on different paths. D'accord. Donc ici, on vous explique avec la carte humilité, on vous explique que vous avez en fait développé quelque chose d'aimant. Vous êtes... vous êtes en fait, vous avez la capacité de comprendre de manière aimante, de manière vraiment positive. Vous avez compris que vous et le reste, et tout le monde en fait, et tous les autres, vous êtes la même personne sur un chemin, sur des chemins différents probablement. Je ne sais pas si j'ai expliqué ça clairement. Oui, en fait, c'est la capacité, c'est l'humilité, c'est la capacité à comprendre, voilà, de ne pas juger, de simplement réaliser que chacun est sur son chemin, son propre chemin. C'est bien ça. Peut-être vous êtes peut-être passé par des moments comme ceci, vous-même, ami Gémeaux. Et je trouve qu'elle a un regard vraiment elle a un regard vraiment bienveillant sur cette personne ici. On ne juge personne. C'est bien.
Ensuite, on va passer aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards, please. 3 cards, please. Tell me a little bit more. What's going on in the life of my single Gemini? Thank you. Oh, bah dis donc, voilà. Oui, bah c'est probablement pendant des fiançailles hein, que vous allez rencontrer cette personne. C'est peut-être pendant des fiançailles. Regardez ce qui est sorti. Donc des bagues de fiançailles, enfin une bague de fiançailles, c'est déjà pas mal. Donc on parle d'engagement, hein, de personnes qui vont travailler, hein, de partenariat, si vous voulez, on parle d'éternité, on parle de quelque chose de completion, hein, quelque chose qui se complète, hein, peut-être quelque chose... un accord entre deux personnes, une union, hein, tout simplement. Bah, voilà, quoi, une bague de fiançailles, quoi, en fait. J'arrive même plus à traduire les cartes ce soir. Oh, mon Dieu. Et c'est bien parce que c'est tombé pile poil sur sous le 4 de bâton. Donc on se demandait un peu si c'était un anniversaire, une célébration de ce que vous voulez. Et c'est peut-être tout simplement pendant des fiançailles. Deuxième carte, on a I like you. I like you qui est sorti sous le 5 de coupe. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas ici les coupes. Ces deux coupes, amis Gémeaux, c'est vous et cette personne, d'accord? Mais il y a quelqu'un qui ne voit peut-être pas encore les choses ici. I like you, c'est peut-être vous qui avez les yeux finalement sur quelqu'un ici. Donc voilà, quelqu'un qui vous kiffe, hein, je t'aime bien. Donc someone's like you, donc on parle de romance, une romance qui commence, quelque chose qui commence à pousser, quelque chose qui, voilà, qui commence à prendre forme, hein. On parle aussi de deux personnes qui vont s'amuser, qui vont flirter, et puis quelqu'un qui a envie d'un rendez-vous, un rendez-vous amoureux ici. C'est clair, on a les deux coupes ici, hein. Il y a beaucoup d'amour, hein. Il va y avoir, il y a le potentiel pour vraiment une belle histoire d'amour ici. D'autant plus avec la carte des flammes jumelles. C'est quand même assez prometteur. Dernière carte, on a le miroir. Le miroir, donc ici on vous dit, il y a deux personnes qui vont... Ah oui, que vous savez quand vous faites la même chose que la personne en face de vous. Hein, je ne sais plus comment on dit en français, enfin mirroring donc. On parle aussi de self-image, bien sûr, un miroir hein, dans lequel on se mire. Hein. Et on vous explique que les relations avec les autres hein, sont le reflet de nos propres blessures. Et puis on parle d'introspection, encore une fois, avec le miroir, on peut faire beaucoup de choses, d'accord? Ouais, quelqu'un qui a besoin peut-être de faire une petite introspection, cette personne de 5 de coupe là. Il y a quelqu'un qui a besoin de tourner la page. Regardons maintenant ce que les oracles angéliques de Doreen Virtue vont pouvoir nous dire. Ouh, c'est normal. On les a les deux cartes. Décidément, entre engagement, commitment, fiançailles et le reste, voilà. Donc, Your love life is ascending to a higher level of commitment. Alors, vous la connaissez, celle-ci, hein, vous êtes en couple. Bon, alors, bien entendu, donc là, vous êtes célibataire et donc, vous allez vous mettre en couple. Voilà, vous êtes seul, vous allez avoir un chéri, une chérie. C'est clair. Et la deuxième carte, on vous dit « This could be the one ». Alors, c'est peut-être la personne de votre vie. Hein. Le bon, la bonne. Donc, on vous explique que vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous recherchez. Et effectivement, j'y crois. J'y crois, mais je crois que cette personne, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est un peu, comme on l'a dit, dans les regrets, dans le passé, dans ce qui n'est plus. Mais bon, je pense que c'est quelqu'un qui va... On l'a vu, hein, cette personne va relever la tête. Hein. Cette personne va relever la tête. Parce qu'éventuellement, on peut avoir quelque chose de très beau ici. C'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'il est complètement inversé ce tirage. Normalement, on avait dit on se concentre sur votre personne. Voilà, votre personne. Ça devrait être vous, peut-être, ami Gémeaux, le 5 de coupe. Mais je ne le ressens pas comme ça ici du tout.
peut-être pour certains Gémeaux, c'est vous qui êtes dans la nostalgie du passé. Et il va y avoir plein de choses autour de vous. Vous allez avoir des invitations et puis vous allez voir, vous allez rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui est capable d'avoir de la compassion, quelqu'un d'humble, hein, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a envie de vous emmener même dans son chariot, j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui a envie de vous, ouais, qui a envie peut-être de traverser, traverser la planète, hein, pour venir à votre rencontre, hein. Quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur. Il y a beaucoup d'amour, hein, on l'a vu. J'ai l'impression que c'est inversé ici. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui êtes dans la bonne position ici à mes Gémeaux. Et vous allez rencontrer quelqu'un d'un peu triste. Bon, regardons quand même ce que cette personne a envie de vous dire, ou vice-versa, hein. Je ne sais plus. Ce tirage, je ne sais plus. Alors, 3 cards, please, for my single. Oh, Gemini. Alors, j'ai eu celle-ci, je crois. Celle-ci. Là, on en a un peu trop. One more card, please. Allons-y. Alors, I will never give up on us. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous dit, bah, je n'abandonnerai jamais, hein, entre nous deux. Wow. You are a gift from God. Tu es un cadeau des dieux. I feel so complete with you. Without you, I feel lost. Je me sens tellement complète, hein, avec toi. Sans toi, je me sens perdue. Et ça, c'est des promesses, hein. Parole, mais non. C'est des promesses auxquelles on tient. Regardez ces deux-là. Hein. Je ne laisserai jamais tomber notre couple, hein. Je ne laisserai jamais tomber notre histoire, hein. C'est beau, ça. Vos breloques, amis Gémeaux. Vos breloques, amis Balance. En plus, je regardais, hein. Allons-y. Bon, bah, tout va bien, hein. Il y a peut-être des balances autour de vous, et des Gémeaux aussi. Première lettre, j'ai la lettre G, Gaël, Gloria, Gaëtan, Grégoire, Grégory. J'ai dit qui? Voilà. Ensuite, j'ai la lettre Q. Alors là, ça va être très compliqué, hein. Mais pensez, ça peut être, pour moi, ça pourrait penser à Jacques, hein, tout simplement, Jacqueline, hein. C'est pas forcément les initiales. Après, j'ai le numéro 7. Alors 7, ça peut être le 7 mars, hein, peut-être quelque chose qui s'est passé le 7 février, hein, puisque moi je couvre du 15 au 15, hein, donc février-mars. Sinon, ça peut représenter le mois de juillet, ça peut être 7 jours, 7 mois, 7 heures. Ça peut être votre numéro de porte-bonheur aussi. Ah, regardez, il y a peut-être quelqu'un qui est allé à Londres, hein. J'ai un bus, hein. Double deck. Vous savez, vous pouvez vous asseoir en haut ou en bas. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est allé à Londres récemment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite libellule. Libellule, hein, pour moi, c'est un peu les transformations. Hein, c'est tout ce qui est, oui, les transformations, la légèreté. C'est un peu comme le papillon, en fait, pour moi, la libellule. Hein. On passe un peu d'un état à un autre, et puis il y a cette idée de légèreté. C'est un peu magique pour moi, un peu comme les papillons, en fait. Voilà, un peu la manifestation des désirs, des rêves qui deviennent réalité. J'en ai un tas au jardin l'été, j'adore ça. Bon, alors après la libellule, on a... Qu'est-ce que tu es, toi? Un mauve. Je crois que c'est un papillon de nuit. D'accord. Alors, c'est pareil aussi, encore une fois, hein, papillon de nuit, transformation. Passage d'un état à un autre. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite ombrelle ici, hein. Du temps passé, il y a peut-être quelqu'un qui... Ben, il y a peut-être quelqu'un ici qui
fait du théâtre ou quelque chose comme ça. On doit s'habiller peut-être en habit d'une autre époque. On a besoin d'une ombrelle. L'ombrelle aussi, ombrelle, parapluie. Hein. Peut-être on a besoin de se protéger de quelque chose. Ensuite, regardez, on a une petite fleur ici. Alors bon, une fleur, c'est une fleur, hein, un bouquet de fleurs. Tu focuses pas. Non, c'est une petite fleur, un bouquet de fleurs. Après, j'ai quoi? C'est quoi? C'est un quoi? C'est un cosmonaute? Non, c'est un bonhomme de neige. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un ici. Hein. Je sais pas. C'est un cosmonaute ou un bonhomme de neige? J'en sais rien du tout. Alors, si c'est bonhomme de neige, on va dire ça fait référence à l'hiver, à Noël peut-être. Voilà, si c'est un cosmonaute, ma foi, là, c'est autre chose. Mais je sais pas. Je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un à qui ça va parler. Ensuite, j'ai les... Oh, regardez, j'ai un chef indien ici, hein, des Indiens d'Amérique. Hein. Ça parle peut-être à quelqu'un. Quelqu'un qui écoute de la musique pour méditer sur YouTube. Après, j'ai un petit token ici qui vous dit « Believe ». Donc, on vous demande de croire. On vous demande d'y croire. Et puis, en dernier, on aura « Follow your heart ». On vous demande de suivre votre cœur ici. D'écouter votre cœur, de suivre votre cœur. Waouh! Et ben voilà, les balances, ça y est, c'est fini. J'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. C'était intéressant, c'était intéressant. Moi, j'ai senti vraiment que les choses étaient inversées ici. Bon, peu importe. De toute façon, encore une fois, hein, on peut intervertir. Hein, ce sont des énergies. Rien d'autre. Donc, très intéressant. Alors, n'hésitez pas, hein, si ce tirage vous a plu, vous pouvez laisser des commentaires, bien entendu. Vous pouvez laisser des pouces, ça fait super plaisir aussi. Quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, amis Balance, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous vois très bientôt pour le tirage Amour mars 2022. À très bientôt. Merci, au revoir. Et puis là, on va passer au Verseau. Je te mets de l'autre côté. Allons-y.